Bismillahirrahmanirrahim. Chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullah. Je me présente, c'est Monsieur Ouhibi Abdelhalim, maître de recherche à la division des milieux ionisés et laser au CDT à Alger. Le travail que je vais présenter aujourd'hui porte sur l'effet de la température du dépôt sur les propriétés morphologiques, optiques et photocatalytiques des couches minces de ZNO élaborées par spray pyrolyse ultrasonique. Ce travail a été effectué au sein de notre laboratoire des matériaux semi-conducteurs où des couches minces de ZNO ont été synthétisées par cette méthode. Pour les caractérisations, une partie a été faite au CDTA et une autre partie à l'université d'Oran 1. Les principaux points que nous allons discuter lors de cette présentation sont sur l'ordre suivant. On commence par une introduction générale sur l'objectif de cette étude, puis on décrit le dispositif de dépôt spray pyrolyse ultrasonique. On passe aux résultats de l'étude structurale faite par la diffraction des rayons X, les résultats de l'analyse morphologique faite par la microscopie AFM, les résultats de l'étude optique faite par la photoluminescence, et puis les résultats de la photodégradation et le rendement photocatalytique. À la fin, on terminera avec une conclusion générale. La pollution des eaux par des produits chimiques tels que les substances industrielles ou biologiques telles que les bactéries et les antibiotiques est devenue une problématique mondiale qui nécessite le développement de nouvelles technologies, pratiques, économiques et amies à l'environnement pour le traitement de ces eaux polluées avec un haut rendement. La technique de traitement photocatalytique a pris beaucoup d'intérêt par les chercheurs car elle remplit toutes les conditions citées comme elle a montré de résultats très prometteurs et encourageants. Parmi les catalyseurs les plus utilisés dans cette technique, on trouve l'oxyde de zinc, et ce, pour ses propriétés physiques et optiques très importantes, telles que sa non-toxicité, sa largeur de bande interdite très importante, son faible coût, ainsi que sa disponibilité sur le globe. Dans ce slide, on va décrire le dispositif de dépôt, dit spray pyrolyse ultrasonique, que nous avons utilisé pour la synthèse de nos échantillons. Il est composé d'un générateur d'ultrasons qui fait transformer la solution à déposer à un brouillard, une plaque chauffante sur laquelle les substrats de verre ou de silicium sont déposés, une source d'air avec un débitmètre pour véhiculer la vapeur de la solution vers les substrats. Ce tableau représente les paramètres de dépôt que nous avons utilisés, à savoir que le dépôt a été fait à l'ambient. La température de dépôt a changé de 250 à 450 degrés. La concentration est de 0,3 g par litre. La distance entre le bec de dépôt et les substrats est de 6 cm. Le débit d'air a été réglé à 8 litres par minute. Le nombre de séquences de dépôt est de 20. Le temps de chaque séquence est de 30 secondes. Le temps d'arrêt entre les séquences est de 2 minutes. Le temps réel de dépôt est de 10 minutes et le temps total de l'opération a été estimé à 50 minutes. Parmi l'opération de dépôt, nous avons procédé à la préparation de la solution de départ ainsi qu'au nettoyage des substrats. La solution de départ est composée de l'acétate de zinc dihydraté que nous avons dissous dans du méthanol. Quant au nettoyage des substrats, nous avons procédé à une série de nettoyage des substrats dans de l'acétone, de l'éthanol, puis on les a rincés dans l'eau déminéralisée. La caractérisation structurelle des couches minces de ZNO faite par la diffraction des rayons X a donné les diffractogrammes sur la figure suivante. On a symbolisé par ZT250, ZT350 et ZT450 les couches de ZNO déposées à 250, 350 et 450 degrés respectivement. Comme résultat, nous voyons que toutes les couches ont une structure polycristalline hexagonale Wurtzitz selon une direction préférée qui est 0,02 qu'on la voit très prononcée. À partir du spectre de la diffraction des rayons X que nous l'avons déjà vu, nous avons pu calculer quelques paramètres, à savoir les paramètres de maille A et C, la taille des grains D et les dislocations gamma. Les paramètres A et C mesurés sont très proches de ceux du ZNO de référence, ce qui montre que nos couches minces sont de très bonne qualité. Pour les valeurs de D et de gamma, nous observons que les valeurs sont très rapprochées à partir de D
égale à T à 350 degrés. L'analyse morphologique faite par la microscopie AFM est récapitulée dans ce slide où on donne les résultats suivants. La texture de la couche ZT250 est formée de petits grains agglomérés formant un gros grain ayant une forme non régulière avec une rugosité moyenne qui vaut 35 nanomètres. La surface de ZT350 est formée de grains de taille moyenne et de forme allongée avec une rugosité moyenne qui vaut 37 nanomètres. Pour la surface de la couche du ZT450, on voit que la topographie est non uniforme. Elle est constituée de toute taille de grains allant de la petite à la grande taille avec une rugosité moyenne qui vaut 93 nanomètres. Ce slide représente la caractérisation optique faite par la photoluminescence. Cette figure montre la luminescence de nos couches minces où on a mis les graphes superposés et normalisés pour observer les différences entre les réponses de chaque structure. Nous voyons clairement que tous les spectres PL sont composés de deux régions, A et B. La région A contient un pic vers lambda égale à 309 nanomètres qui est attribué aux excitants ou les paires électrons-trous créés par l'irradiation laser. La région B contient des pics où les valeurs de lambda de 403 à 522 nanomètres correspondent à la luminescence du violet, du bleu et du vert, qui sont dues essentiellement aux transitions électroniques des atomes de zinc interstitiels, des anticites et des lacunes d'oxygène. Cette figure illustre le principe de la photocatalyse qu'on le résume comme suit. Un faisceau lumineux d'énergie supérieure au gap crée des paires électrons-trous dans la structure du ZNO. Les paires créées réagissent avec l'eau et l'oxygène de la solution du bleu méthylène pour former des radicaux hydroxyle OH et du superoxyde O2- qui contribuent à leur tour à la dégradation de la substance organique qui est le bleu de méthylène dans notre cas. Ces graphes d'absorption de ce slide montrent l'effet de la présence des catalyseurs qui sont les couches minces de ZNO, sur la photodégradation du bleu de méthylène sous irradiation UV. Sur la figure A, on voit que le bleu de méthylène n'a pas subi une dégradation significative. En revanche, sur la figure B, C et D, on voit que la dégradation a changé selon la présence du catalyseur, où il est très clair que la solution contenant le catalyseur ZT450 a été fortement dégradée. Dans le slide précédent de l'absorbance, nous avons pu calculer le pourcentage de la photodégradation ou le rendement photocatalytique des couches minces en se basant sur l'équation figurant sur le slide, sachant bien que A0 c'est l'absorbance à T égale à 0, A c'est l'absorbance après un temps d'irradiation, et les rendements maximum calculés après le temps total d'irradiation sont comme suit. Pour celui du catalyseur ZT250, le rendement était à 56%. Pour celui du ZT350, était à 49%. Et pour celui du ZT450, le maximum était à 88%. La couche mince déposée à 450 degrés a montré une efficacité de photodégradation maximale atteignant 88%. Ceci est dû à la température de dépôt qui a influencé l'amélioration de la cristallinité de la couche mince qui a été prouvée par l'analyse de la diffraction des rayons X, l'augmentation de la rugosité de la surface et par conséquent l'augmentation de la surface spécifique qui favorise le rendement de la photodégradation par la migration des paires électrons-trous, contribuant à l'opération d'oxydoréduction menant à la dégradation du produit organique. Ceci a été aussi confirmé par l'analyse AFM. La diminution des défauts dans la structure, ce qui a été prouvé par la photoluminescence. L'amélioration de la stéchiométrie dans la structure, aussi il a été prouvé par la photoluminescence, ainsi que l'augmentation du rendement photocatalytique qui a été prouvé par l'expérience de la photocatalyse.
À la fin, je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullah.